Victor et Rolf ne sont pas juste des designers, ce sont des artistes. Je trouve que c'est très intéressant leur travail de créateur. C'est toujours excessivement signé. Ils ont cette haute couture avec un univers extrêmement puissant autour du mysticisme, de la sorcellerie. Et quand ils sont arrivés vers Anne et moi avec cette idée de créer un parfum autour de la magie blanche, on s'est dit « Waouh, quel défi, c'est incroyable !» Everything that we do, whether it's clothes or fragrances or exhibitions, there always needs to be a strong thought behind it. We always need to understand what the story is before we are able to design something or to make something. I would say all of our work is about glamorous spirituality. At a certain point, we were so career-driven. We said to ourselves, how can we have a fuller life, or a life that makes us more happy? And personally, we have noticed more and more over the past years that spirituality has become more and more important in our own lives. And this was as well the starting point for Good Fortune. At a certain point in my life, I noticed that I needed to get to know myself as another person, or as not only as Victor from Victor and Rolf, but also encounter myself in a different capacity. For me, yoga and meditation is a way to open up to the world around me and everything that is around me and of which I am part. When we decided that we wanted to work around the notion of spirituality, we thought it would be interesting to look into fragrances around alchemy, or ideas around alchemy and white magic. Creating a great perfume is a true collaboration, and for this we needed true artists. Anne and Nicolas were the best to achieve that. Je suis parfumeur depuis bien longtemps en fait. Ça va faire bientôt 38 ans. Mon papa dirigeait une sucrerie. Dans cette sucrerie, il y avait beaucoup d'odeurs. À partir du moment où j'étais en contact avec les ingrédients, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est venu tout seul. Je suis parfumeur depuis une vingtaine d'années et ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est le côté partage. Et la parfumerie, c'est mon outil pour transmettre aux gens des émotions fortes. Nicolas, en fait, je l'ai rencontré quand il était jeune parfumeur. On a passé un super moment et puis après, il est venu travailler à Paris et depuis, on travaille beaucoup ensemble avec toujours énormément de plaisir. Avec Anne, on a commencé à réfléchir à cette idée forte autour de la magie blanche. On parle de quelque chose de très positif, quelque chose d'optimiste, qui fait du bien pour soi, mais aussi du bien pour les autres. Et c'était cette idée qui était très importante pour nous. À partir de ce moment-là, on a commencé à ressentir toute notre palette d'ingrédients, notamment les fleurs. On a su immédiatement qu'il fallait se diriger vers des fleurs blanches pour choisir la qualité qui serait la plus adaptée à donner cette idée d'envoûtement à travers une fleur. Good Fortune, ça m'évole tout un monde un peu surnaturel. Mais quelque part, on peut aussi le rapprocher à notre métier, en fait. Le métier de parfumeur, ça reste aussi d'associer des ingrédients. À la fin, on va avoir une forme olfactive, un parfum, qui va avoir des pouvoirs. Et dans cette réflexion, on s'est dit, les sorcières avaient leur grimoire pour la magie blanche. Nous, avec Anne, on va se replonger dans les anciens livres de botanique. Et dans toute cette recherche, une des évidences, ça a été travailler autour de la fleur blanche. On a utilisé une super infusion de jasmin et travaillé de telle façon qu'il y ait une addiction en fait. On a à la fois cette floralité
très pétalé, presque solaire. On a une vraie sensualité derrière, quelque chose de beaucoup plus crémeux, réconfortant, légèrement narcotique, qui est absolument envoûtant et qu'on adore. Deuxième ingrédient majeur de Good Fortune, c'est la vanille. La vanille, elle vient du bout du monde, elle vient de Madagascar. C'est un ingrédient aux multiples facettes. Et la vanille, non seulement c'est réconfortant pour soi, tout le monde adore, il y a un côté qui devient très addictif pour les autres. On attire les gens grâce à la vanille. To me, it smells at the same time mysterious, but also comforting. Une fois qu'on avait cet accord jasmin-vanille très profond, il nous manquait quand même quelque chose d'étonnant, quelque chose de plus disruptif. Pour la première fois dans une création, nous avons utilisé une association de racines de gentiane sauvage et de graines de fenouil. Alors déjà, les avoir associés, moi je trouve que c'est de la magie totale. C'est très surprenant. Fennel is traditionally used for purification, and the gentian flower root is used in love potions. So we were sold, of course, when we heard that. Avec cet ingrédient gentiane fenouil, on est olfactivement à la fois dans quelque chose de très vert, anisé et craquant, très naturel, qui sent vraiment l'air frais au printemps. Et en même temps, on a ce côté gentiane, beaucoup plus profond, presque un petit peu amer, qui nous ramène à nos racines d'humains. Autour de ce triptyque d'ingrédients, qui est vraiment le pilier du parfum, on a bien sûr joué avec d'autres facettes olfactives qui sont très importantes. Dans la fragrance, il y a évidemment, en départ, surtout des notes importantes. Donc la mandarine, pour moi c'est quelque chose de très joyeux, la mandarine, c'est très coloré. Il y a aussi de la baie rose en départ. Ça vient illuminer le propos. Il y a une espèce de dynamique sur la baie rose. Il va avoir ce côté épice froide qui va donner beaucoup de vibrations à la note en départ. On a aussi de la fleur d'oranger qui appuie encore plus la féminité. La fleur d'oranger, c'est à la fois frais, c'est à la fois riche et c'est à la fois sensuel. Et également du santal, qui est ce bois absolument crémeux et délicieux qui fait le lien parfait entre notre bouquet floral et la vanille gousse de Madagascar. Et tous ces ingrédients, évidemment, il faut les doser un à un, les uns par rapport aux autres. C'est la magie du travail du parfumeur, c'est d'arriver à associer et à sortir en fait tous ces ingrédients pour qu'ils ne se marchent pas dessus. On sait à quel moment on tient quelque chose. On sait à quel moment l'idée a du sens, on sait à quel moment ça va pouvoir être un grand parfum. Avec toutes les vertus que souhaitait Viktor and Rolf, et quelque chose d'unique. We always say to each other, there can be no beauty without a beautiful idea. When you have the idea and it's like, this is it. We designed the bottle thinking about the image of a very glamorous, let's say, old Hollywood fortune teller. A mysterious creature who invites you into her realm. She is behind her crystal ball and she is in charge of good fortune. I think in nature it's just easier to connect to that feeling, or to connect to something bigger than yourself. We definitely believe in the special healing qualities of crystals. At home I have huge pieces of rose quartz. When you put your hands on it, you really feel a certain vibration. We chose the amethyst as the cap of the bottle. We like the reference to protection, and amethyst is supposed to have protecting powers. Because we like it that when you use the perfume, you have your crystal ball and you are a part of your future, you are your future. I think with everything that we do, all the work that we create, the desire or the ambition is always to inspire, to make people feel good. Dans le parfum Good Fortune, en fait, on a utilisé des ingrédients qui vont vous permettre d'avoir confiance en vous. Ce parfum, il est radiant, il est solaire. Et la personne qui le porte va porter en elle cette radiance. Les gens vont naturellement plus venir vers elle. Il y a ce côté très magnétique. Quand on est bien et qu'on est heureux, l'avenir nous sourit. C'est ça la Good Fortune. For us, Good Fortune is a very positive
way to talk about karma and that you are your own future. Because we don't believe in limitations. We try to live a life where there are no limits.